Je suis Chilpéric II, le souverain mérovingien qui a vu son règne agité de 715 à 721, une période marquée par les intrigues et les conflits. Permettez-moi de vous raconter mon histoire, celle d'un roi souvent oublié dans les méandres de l'histoire franque. Ma montée au pouvoir n'était pas prédestinée, mais plutôt le fruit des circonstances et des luttes de pouvoir de l'époque. À la mort de mon père, le roi Dagobert III, en 715, le royaume franc était en plein désarroi, divisé et affaibli par des rivalités internes. Le maire du palais d'Austrasie, Charles Martel, commençait à peine à asseoir son autorité, mais dans les premières années de mon règne, il n'était pas la figure dominante qu'il deviendra par la suite. Mon ascension fut orchestrée par l'aristocratie neustrienne, qui cherchait à contrecarrer l'influence croissante de Charles. À cette époque, je n'étais qu'un prétendant, un roi sans pouvoir réel, manipulé par les grands du royaume. Ils m'ont utilisé comme un pion pour servir leurs intérêts, me proclamant roi en opposition à Charles, mais sans me fournir les moyens de gouverner efficacement. Mon règne a été marqué par la guerre civile qui opposait les factions aristocratiques rivales. Charles Martel, avec son habileté militaire et politique, finit par établir son contrôle sur l'Austrasie, puis sur la Neustrie. Malgré quelques succès initiaux, mes soutiens ne pouvaient rivaliser avec la puissance et l'organisation des forces de Charles. Mes tentatives pour consolider mon autorité se sont soldées par des échecs, et j'ai souvent été contraint à la fuite ou à la capitulation face à la montée en puissance de Charles. Vers la fin de mon règne, j'ai tenté de négocier et de consolider ma position. Les luttes incessantes avaient affaibli le royaume, et j'étais de plus en plus conscient de la nécessité de stabilité pour notre peuple. J'ai cherché des alliances, parfois même avec des ennemis traditionnels, pour contrecarrer la domination de Charles. Ma mort en 721 a marqué non seulement la fin de mon règne, mais aussi la continuation du déclin de la puissance royale mérovingienne. Charles Martel, devenu le véritable maître du royaume, a continué à renforcer son pouvoir, jetant les bases de la future dynastie carolingienne. Ainsi se termine le récit de mon règne, une époque tumultueuse de l'histoire franque, où j'ai été plus spectateur qu'acteur, témoin des changements qui allaient transformer profondément le paysage politique de notre royaume.